Bonjour, séance de yoga Shivananda traditionnelle avec pour objectif la mobilité de la hanche. Donc nous allons commencer par une posture de relaxation initiale. Nous allons nous allonger sur le dos, Shavasana, pieds écartés à la largeur du tapis, bras écartés, paume vers le ciel, une respiration abdominale. On recentre, on se concentre sur le moment présent. On libère le mental de toute préoccupation. On prend conscience de sa respiration. Inspire, on vient lever la jambe droite de quelques centimètres. On contracte toute la jambe jusqu'au fessier. Expire, on relâche. Inspire, on vient lever la jambe gauche de quelques centimètres. On contracte toute la jambe jusqu'au fessier et on relâche. Inspire, on vient contracter les fessiers. Envoyer le bassin au ciel et on relâche. Inspire, expire, on vient contracter l'abdomen, le périnée, plaquer le bas du dos sur le tapis et on relâche. Inspire, on vient prendre appui sur les coudes, on envoie la poitrine au ciel, on rapproche les omoplates, on contracte tout le dos et on relâche. Inspire, on vient lever les bras de quelques centimètres, on serre fort les poings, on étire les doigts et on relâche. Inspire, on vient glisser les épaules près des oreilles. On éloigne les épaules des oreilles, on plaque la nuque au sol et on relâche. Inspire, on vient contracter tous les muscles du visage vers le nez, on fait une grosse grimace. On expire, on tire la langue vers le bas, on regarde ses cheveux, on étire tout le visage. Et on relâche. Sur le rythme du souffle, inspire, expire. On tourne la tête à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne la tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Maintenant, nous allons détendre tout le corps en partant du bas vers le haut. On détend les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. On détend les fessiers, le bassin, les hanches. On détend l'abdomen, la poitrine. On détend le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et toute la colonne vertébrale. On détend les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes. On détend les bras, les épaules, les trapèzes. On détend le cou, la nuque, l'arrière du crâne, le haut du crâne et tout le visage. Inspire, on vient joindre les pieds ensemble. Étirez les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. On vient se tourner par le côté pour venir s'asseoir pour le mantra initial. Nous allons commencer par chanter 3 fois le son Om. Inspire.
Sahana vavatu, sahano bunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Donc nous allons commencer par des exercices de respiration. Donc là on va lier la respiration au mouvement. Donc on prend une posture assise confortable avec le dos droit, la nuque longue. Donc on peut s'asseoir sur un coussin. L'essentiel en fait c'est d'avoir le creux naturel au niveau du bas du dos. Donc, en fait, ce qui donne, sans trop forcer, avoir un creux dans le bas du dos et non avoir le dos arrondi. Donc on peut se mettre soit à genoux, soit s'asseoir sur une brique. Et on respecte le dos droit, la poitrine en avant. On vient mettre les mains de chaque côté, les doigts peuvent toucher le tapis si c'est possible. On prend conscience de la posture, la stabilité de la posture. Donc là, on va faire des respirations complètes avec le mouvement. Inspire, on vient lever les bras, l'abdomen se gonfle, la poitrine se soulève, les clavicules se soulèvent. On vient joindre les mains ensemble. Expire, on descend les mains en namaskar devant la poitrine. On ramène les mains de chaque côté. Inspire. Expire, on redescend au centre. La même chose, les mains de chaque côté. Inspire, on monte les bras. Expire, on redescend. Vous voyez comme cet exercice recentre. Inspire. Et là, on va garder les bras tendus vers le haut, quelques respirations. Sur chaque expiration, vous pouvez ajouter Mula Bandha, contraction du périnée. Inspire. Expire, on redescend au centre. Maintenant, des respirations abdominales. Donc, si on a des difficultés à comprendre la respiration abdominale, on peut poser la main sur le ventre pour bien sentir la main qui bouge avec le ventre. Donc, inspire, le ventre se gonfle, expire, le ventre se rétracte. Ça se referme au niveau du nombril. Donc, inspire, l'abdomen se gonfle, expire, l'abdomen se rétracte. On peut également contracter Mula Bandha. Inspire, l'abdomen se gonfle, on relâche. Expire, l'abdomen se contracte. Inspire, l'abdomen se gonfle. Expire, l'abdomen se rétracte. Inspire, l'abdomen se gonfle. Et expire, l'abdomen se rétracte. Maintenant, on va faire Kapalabhati. Donc, on va faire 2 cycles de Kapalabhati. Donc, le dos est droit, la nuque est longue. Donc, expiration dynamique par l'abdomen. Ça donne ceci. Donc, important, le reste du corps n'est pas en mouvement. Si il y a un mouvement du corps, c'est par la contraction de l'abdomen. Donc, si vous avez besoin, pareil, vous pouvez mettre la main
sur l'abdomen pour bien sentir la contraction au niveau de l'abdomen. On va commencer. Inspire, l'abdomen se gonfle. Expire, l'abdomen se rétracte. Inspire, l'abdomen se gonfle. Et on commence. 2, 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 2. Expire. 2 respirations complètes à votre rythme. Pardon. Inspire, abdomen, poitrine, clavicule. Expire, abdomen, poitrine, clavicule. Maintenant, une inspiration confortable, on remplit les poumons aux 3/4. On retient le souffle, poumon plein. Concentration dans l'espace entre les sourcils. Ajna Chakra. Expire. Quelques respirations à votre rythme avant le second cycle. Inspire, l'abdomen se gonfle. Expire, l'abdomen se rétracte. Inspire, l'abdomen se gonfle. Et on commence. 2, 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 2. Expire. Maintenant, 2 respirations complètes. On allonge l'inspire. On allonge l'expire. On allonge l'inspire. On allonge l'expire. Et maintenant, inspiration confortable. On remplit les poumons aux 3/4. On retient le souffle Kumbhaka, concentration dans Ajna Chakra entre les sourcils.
expire. Gardez les yeux fermés, ressentez, observez. Maintenant, avant le deuxième exercice de pranayama, si vous en avez la nécessité, vous pouvez étirer les jambes devant vous, secouer un peu les jambes, frotter les articulations. Et on vient se remettre dans la posture assise. Si celle-ci est douloureuse, vous pouvez changer de posture, hein, vous adapter à votre situation, à vos possibilités. Donc on peut utiliser une chaise, une brique. Donc, il y a vraiment, l'important c'est vraiment d'avoir le dos droit. Donc maintenant nous allons faire Anuloma Viloma, donc respiration alternée avec rétention. Donc bien sûr, comme l'exercice précédent, si c'est difficile, on va à son rythme. On fait une respiration alternée sans rétention ou respiration complète, hein, en suivant le rythme que j'indique, enfin en continuant le temps que je fasse l'exercice de Anuloma Viloma. Donc le dos est droit, la nuque est longue, main gauche Shin Mudra, donc le pouce rejoint l'index, main droite Vishnu Mudra, on replie index et majeur dans la paume de main, on vient boucher la narine droite avec le pouce, narine gauche avec l'annulaire. Le dos est droit, la nuque est longue. Je voulais préciser aussi quelque chose. Donc là, on va inspirer sur 4 temps, retenir sur 16 temps, expirer sur 8. Si vous en sentez la capacité, vous pouvez inspirer sur 5 temps, retenir sur 20, expirer sur 10. Également, vous pouvez faire 6, 24, 12. Hein, en fonction, et ensuite, on peut continuer toujours comme ceci, un peu plus haut, en fonction de vos capacités. Donc, le dos est droit, nuque longue. On inspire d'abord par les deux narines. On vient boucher la narine droite avec le pouce, on expire à gauche. On inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient, on bouche les deux narines. On expire à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, on inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient, on bouche les deux narines. On expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, on inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient, on bouche les deux narines. On expire à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, on inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on retient, on bouche les deux narines. On expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient, on bouche les deux narines. On expire à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient.
on expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. On vient reposer la main droite sur la jambe, on garde les yeux fermés, on reste en observation, sans jugement. Et Shavasana, posture de relaxation sur le dos. Inspire, on vient joindre les pieds ensemble, étirer les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. Et on vient se tourner par le côté et se mettre debout pour la salutation au soleil. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une salutation au soleil qui est adaptée pour femmes enceintes, mais qui va nous permettre de travailler au niveau des hanches. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être, on va travailler un petit peu au niveau des hanches. Donc les pieds sont écartés à la largeur du bassin, même un petit peu plus large, en fonction de vous. Pieds parallèles, le dos est droit, inspire, expire, main jointe devant la poitrine, inspire, bras au ciel, on ouvre l'avant du corps, expire, on vient plier les jambes, étirer les bras vers l'avant, poser les mains entre les pieds, inspire, on envoie le pied droit vers l'arrière, on regarde en face, rétention, la planche, les deux pieds vers l'arrière, expire, on vient poser les genoux, la poitrine et le front sur le tapis, les coudes sont près du corps, bassin décollé du tapis, donc ça c'est pas adapté pour les femmes enceintes, c'est juste une adaptation. Maintenant, on vient poser le dessus des pieds sur le tapis, on relève la tête, la poitrine, et on vient relever la poitrine en décollant les mains du tapis. Expire, on retrousse les orteils, on pousse sur les bras. On vient envoyer les fessiers vers l'arrière, vers le haut. On vient étirer tout le dos, priorité au dos avant les jambes. Inspire, on renvoie le pied droit à l'extérieur de la main droite. Expire, l'autre pied à l'extérieur de la main gauche. Inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le haut. On déplie les jambes. Expire, on relâche. Donc effectivement, il y a eu une adaptation. Normalement, on ne se met pas sur le ventre si c'est une salutation complète pour les femmes enceintes. Donc il y a une adaptation, on fait d'autres postures à la place. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment ouverture des hanches. Inspire, expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire, on plie les jambes, on étire les bras vers l'avant, on vient poser les mains entre les pieds. Inspire, le pied gauche vers l'arrière, on regarde en face. Rétention, la planche. Expire, on vient poser les genoux, la poitrine, le front sur le tapis. Inspire, dessus des pieds sur le tapis, les talons ensemble, on relève la tête, la poitrine, on décolle les mains du tapis pour le bébé cobra. Expire, on retrousse les orteils. On pousse sur les bras, la tête entre les bras, le coccyx vers le haut. Inspire, on renvoie le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Expire, pied droit, extérieur main droite. Inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le haut. On déplie les jambes. Expire, on relâche. Inspire, expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire, on plie les jambes, on étire les bras vers l'avant, on vient poser les mains entre les pieds. Inspire, le pied droit vers l'arrière. On regarde en face. Rétention, la planche, les deux pieds vers l'arrière. Expire, on vient poser les genoux, la poitrine, le front sur le tapis. Inspire, dessus des pieds sur le tapis. On relève la tête, la poitrine, et là on vient pousser légèrement sur les mains en écartant bien les épaules des oreilles et les coudes près du corps. Expire, on retrousse les orteils. On pousse sur les bras. La tête entre les bras, coccyx vers le haut. Inspire, on renvoie le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le genou gaucher au sol, on regarde en face.
Expire, les deux pieds vers l'avant. Inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le haut, on déplie les jambes. Expire, on relâche. Inspire. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire, on plie les jambes, on étire les bras vers l'avant, on vient poser les mains entre les pieds. Inspire, le pied gauche vers l'arrière, on regarde en face. Rétention la planche. Expire, on vient poser les genoux. La poitrine, le front sur le tapis. Inspire, dessus des pieds sur le tapis. On relève la tête, la poitrine, on vient pousser sur les mains. Expire, on retrousse les orteils. On pousse sur les bras, on envoie les fessiers vers l'arrière. Vers le haut, on étire tout le dos. Inspire, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Expire, le pied droit, extérieur main droite. Inspire, on étire les bras vers l'avant. Vers le haut, on déplie les jambes. Expire, on relâche. Inspire. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire, on plie les genoux, on étire les bras vers l'avant. On vient poser les mains entre les pieds. Inspire, le pied droit vers l'arrière. On regarde en face, genou au sol. Rétention, la planche. Expire, on vient poser les genoux, la poitrine, le front sur le tapis. Inspire, dessus des pieds sur le tapis. On relève la tête, la poitrine pour faire le cobra. Expire, on retrousse les orteils. On vient faire le chien, la tête en bas. Inspire, on renvoie le pied droit à l'extérieur de la main droite. On regarde en face. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, on étire les bras au niveau des oreilles vers l'avant, vers le haut. On déplie les jambes. Expire, on relâche. Inspire. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, bras au ciel. Expire, on plie les jambes, on étire les bras vers l'avant. On pose les mains entre les pieds. Inspire, le pied gauche vers l'arrière. On regarde en face, on laisse le bassin descendre. Rétention, la planche. Expire, on vient poser les genoux, la poitrine, le front sur le tapis. Inspire, dessus des pieds sur le tapis. On relève la tête, la poitrine. On pousse sur les mains. Expire, on retrousse les orteils. On pousse sur les bras. Et on vient se mettre dans le chien, la tête en bas. Inspire, on envoie le pied gauche extérieur de la main gauche. Ensuite, on envoie pied droit extérieur main droite. Inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le haut. On déplie les jambes. Expire, on relâche. Maintenant, on ramène les pieds à la largeur du bassin. Des respirations complètes. Ferme les yeux. Prenez conscience de votre ancrage dans le sol, de vos appuis. Et Shavasana, posture de relaxation sur le dos. Respiration abdominale. On enlève toute tension. Inspire, on vient joindre les pieds ensemble. Étirez les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. On vient poser les mains à plat le long du corps. La nuque est longue. Les pieds sont flex. Inspire, on vient lever le pied droit en 3.
Paume 1, paume 2, paume 3. Expire, on redescend. Paume 1, paume 2, paume 3. Inspire, on lève la jambe gauche. Paume 1, paume 2, paume 3. Expire, on redescend. Paume 1, paume 2, paume 3. Inspire, droite. Paume 1, paume 2, paume 3. Expire, on redescend. Paume 1, paume 2, paume 3. Inspire, gauche. Paume 1, paume 2, paume 3. Expire, on redescend. Paume 1, paume 2, paume 3. Inspire, droite. Paume 1, paume 2, paume 3. Et on garde la jambe tendue vers le haut. La nuque est longue. Concentration au niveau de la hanche. Assise du bassin sur le tapis. Si c'est trop difficile, vous pouvez utiliser une sangle. Donc, on la met sous la plante de pied et on vient surtout bien avoir les épaules sur le tapis. Et pareil, concentration au niveau de la hanche. Sinon, gardez bien les mains à plat sur le tapis et respiration abdominale. Inspire, expire, on redescend en 3. Paume 1, paume 2, paume 3. Maintenant, jambe gauche. Inspire, on vient lever la jambe gauche. Paume 1, paume 2, paume 3. Même chose, on maintient la posture. On utilise une sangle si cela est nécessaire. Faites attention de ne pas cambrer la nuque. Voyez le travail au niveau de la hanche. Inspire, expire, on redescend en 3. Paume 1, paume 2, paume 3. Et on relâche, ressentez. Maintenant, on va venir s'allonger sur le côté gauche. Et on vient poser la main derrière la tête. Les pieds sont flex pour maintenir la posture. Donc on fait attention, c'est un petit peu une posture, comme une posture d'équilibre. L'idée, c'est de ne pas être sur le fessier. C'est vraiment d'être vers l'avant, comme on va travailler au niveau de la hanche. Donc déjà, on maintient l'équilibre. Ensuite, on vient amener le pied droit devant la cuisse gauche. Et là, on vient activer la fesse droite pour faire en sorte que la fesse n'aille pas vers l'arrière. Qu'on vienne ouvrir la hanche. Et que la hanche reste bien, la hanche droite reste bien au-dessus de la hanche gauche. On maintient la posture. Donc activez bien le fessier droit. Et on relâche. Maintenant, on vient plier la jambe droite et on vient amener le talon au niveau du fessier si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. À
attraper juste la jambe droite. Et on vient essayer d'envoyer le genou vers l'arrière. Et on relâche. Maintenant, on vient poser la main à plat sur le tapis, main gauche à plat sur le tapis, main droite au-dessus de la main gauche, et on vient lever le pied droit. Et la tête en même temps. Et on maintient la posture. Juste on décolle de quelques centimètres le pied droit. Et expire, on relâche. On revient mettre la tête sous la main gauche. Et là, la même chose que précédemment, mais un petit peu plus difficile. On vient amener le pied droit sur la cuisse gauche. Et même chose, on vient envoyer, donner une action du fessier pour envoyer vers l'avant, le bassin vers l'avant. On vient ramener les deux pieds parallèles. Maintenant, on vient poser la main sur le tapis et on vient lever, on garde la main droite sur le tapis, main gauche également sur le tapis, et on vient lever les deux pieds en même temps. Expire, on relâche. On vient plier la jambe droite et on vient relâcher sur quelques respirations. Maintenant, on vient s'allonger sur le côté droit. Donc même chose, les pieds flex pour pouvoir stabiliser la posture. On se met sur la hanche droite, on fait attention de ne pas rouler vers l'avant. Donc, ça nous demande une action de pousser vers l'avant, donc d'avoir légèrement une légère contraction au niveau des fessiers. On maintient l'équilibre. On vient amener le pied droit, non, le pied gauche devant la cuisse droite. Même chose que tout à l'heure, on essaye de ne pas rouler vers l'arrière. Vraiment, ça demande également d'ouvrir au niveau de la hanche et de pousser au niveau du fessier. Et on relâche. On vient plier la jambe, attraper avec la main gauche la cheville gauche. On ramène le talon vers le fessier. Et si on peut, on étire la jambe vers l'arrière. Forcément, on envoie l'abdomen vers l'avant pour gérer l'équilibre.
Et on relâche. Les pieds l'un sur l'autre. On vient poser la main droite à plat sur le tapis. Main gauche au-dessus. On vient lever légèrement la tête. Et le pied gauche. Si c'est trop difficile au niveau de la tête, vous pouvez poser la tête. L'essentiel de l'action se passe au niveau de la hanche. Et on relâche. On vient amener le pied gauche sur la cuisse droite. Et la même chose que tout à l'heure. On vient ouvrir et pousser en même temps. Donc, on ouvre la hanche pour envoyer le genou gauche vers l'arrière, mais en même temps, on envoie, contracte le fessier pour ne pas tomber vers l'arrière. Expire, on relâche. On vient poser la jambe, le genou sur le tapis pour se relâcher un petit peu. Maintenant, on vient se mettre dans la posture de l'enfant. Donc, on va faire Shirsasana, la posture sur la tête. Donc vraiment, adapter l'exercice en fonction de vos possibilités. Si c'est trop difficile pour vous aujourd'hui, ne la faites pas. Faites le chien la tête en bas ou le trépied. Donc, je vous montre Shirsasana, mais également, vous n'êtes pas obligé de décoller les pieds du tapis. Vous pouvez rester avec juste les pieds sur le tapis. Donc, on vient d'abord se mettre dans la posture de l'enfant, le front sur le tapis, les mains à côté des pieds. On relâche bien les épaules. Respiration dans le ventre, abdominal. Inspire, on redresse le dos vertèbre après vertèbre. On vient attraper ses coudes, donc important, avec les pouces vers l'extérieur. On pose les coudes devant soi, les coudes sont la base, donc on ne change jamais l'écart des coudes. On vient lier les doigts ensemble et on vient poser le sommet du crâne sur le tapis. Si vous n'êtes pas sûr dans cet exercice, ne le faites pas. Ensuite, on vient tendre les jambes et on vient amener le bassin au-dessus des épaules. Donc là, déjà, rien que faire cet exercice des allers-retours, c'est déjà très très bien. Et puis voyez en fonction de vos douleurs au niveau du cou et au niveau de la nuque. En fonction vraiment de vos possibilités. Écoutez-vous. Ensuite, si on est bien dans cet exercice, on vient plier les genoux au niveau de l'abdomen. Et donc là, c'est un petit peu plus tendu. Si on veut rester dans la posture, il faut essayer de mettre les cuisses à la parallèle du sol. Et là, on n'oublie pas du tout cette étape, c'est on envoie les pieds vers l'arrière et genoux au ciel. Et ensuite, on tend les jambes. Et on maintient la posture. Si vous êtes bien dans la posture, si vous êtes confortable et que vous êtes habitué, si vous voulez continuer sur le travail des hanches, on peut mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Sinon, restez dans la posture originale.
Ensuite, on reprend les étapes à l'inverse. On ramène les pieds vers les fessiers. Ensuite, les genoux vers l'abdomen. Et on repose les pieds sur le tapis. Et là, on vient se mettre dans la posture de l'enfant. On ne se relève pas d'un coup. On relâche la nuque et le cou et les épaules. Donc vraiment, Shirsasana, faites cette posture que si vraiment vous êtes sûr de vous. Sinon, on peut faire la posture du trépied, donc on a vu la dernière fois. Donc, on pose les mains devant les genoux. On vient faire un triangle avec la tête. On fait attention à ce que les coudes ne s'écartent pas et que les avant-bras et bras soient à la perpendiculaire. Même chose. On tend les jambes et on vient amener ensuite, si c'est possible, les genoux derrière les bras. Mais vraiment, si c'est possible. Même chose, on peut rester avec les jambes tendues. Déjà, c'est très bien. Ça fait partie des postures inversées. Donc, et pareil, posture de l'enfant ensuite. Sinon, on peut faire la posture du chien à tête en bas. Donc, on part à quatre pattes. On retrousse les orteils. Donc là, les pieds à la largeur des hanches. On vient pousser sur les bras, envoyer les fessiers vers l'arrière et étirer les fessiers vers le haut sans donner la priorité à l'étirement des jambes. C'est vraiment l'étirement du dos. Et petit à petit, on peut essayer de tendre les jambes, mais juste si cela ne change pas l'étirement du dos. Ou sinon, on peut être sur la pointe des pieds, c'est vraiment en fonction de vos capacités aujourd'hui. Et pareil, on se remet toujours ensuite dans la posture de l'enfant pour bien détendre avec une respiration abdominale. Maintenant, on vient se le relever vertèbre après vertèbre et on vient s'allonger sur le dos. Quelques respirations. En Shavasana. Profitez à chaque fois pour faire une introspection. Observez, appréciez. Inspire, on vient joindre les pieds ensemble. Étirez les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche et on vient se mettre en Shavasana, la posture sur les épaules. Donc là, vous pouvez, en fait, si vous avez des difficultés à vous mettre dans la posture sur les épaules et que ça vous appuie trop au niveau des cervicales, vous pouvez utiliser une couverture. Donc assez épaisse. Et ce qui est important, c'est de la mettre sous les épaules et que les coudes soient également sur la couverture. Donc, je vais vous montrer avec la couverture ce que ça donne. Donc important, la tête n'est pas sur la couverture, c'est vraiment juste les épaules. Donc, et même chose pour monter, on vient lever les pieds, on vient se mettre dans la posture. Donc, vous voyez, ça me crée un espace au niveau des cervicales. Donc, faites en fonction de vos possibilités, avec couverture ou sans couverture.
Donc inspire, on vient lever les pieds, décoller le dos, envoyer les pieds vers le ciel et soutenir le dos avec les mains. Et on maintient la posture. Si vous voulez réajuster la posture, vous ramenez les genoux proches du visage, vous entrelacez les doigts dans le dos, vous balancez d'une épaule à l'autre pour bien rapprocher les omoplates. Ensuite, on vient remettre les mains sur le dos sans changer l'écart des coudes et on vient se remettre dans la posture. Faites attention de ne pas avoir de pression au niveau des cervicales. On est sur les épaules. Inspire, expire, on vient envoyer le pied droit vers l'arrière, pied gauche vers le haut. Inspire, on remonte. Expire, on fait l'inverse. On envoie le pied gauche vers l'arrière, le pied droit reste vers le ciel. Inspire, on remonte. Expire, pied droit derrière la tête, pied gauche vers le ciel. Inspire, on remonte le pied droit. Expire, on descend le pied gauche. Inspire, on remonte. Expire, on descend le pied droit et pied gauche également. Et là, on vient faire la charrue, jambes écartées. Si on peut. Si les pieds touchent le sol, on peut lier les doigts dans le dos et rapprocher les omoplates. Sinon, on maintient le dos. Si on est bien dans la posture, on peut venir ramener les mains en salutation devant le visage et on étire les mains vers le ciel. On ramène les mains sur le dos, on rapproche les pieds ensemble. Et là, un petit exercice pour étirer l'arrière. Soit on redescend en soutenant le dos ou en ayant les mains à plat sur le tapis. Sinon, on peut attraper ses pieds et en gardant au maximum les jambes vers le buste, on vient ramener le dos sur le tapis. Ensuite, on lâche les jambes et on redescend sur le tapis. Bien sûr, si vous avez besoin, vous pouvez soutenir le dos pour redescendre et plier les jambes. Donc, je vais vous montrer les différentes possibilités. Quand vous êtes vers l'arrière, vous pouvez plier les jambes, soutenir le dos et venir poser les jambes doucement. L'important, c'est de le faire avec contrôle. Maintenant, pour ceux qui peuvent, comme on est sur un travail au niveau des hanches, on va faire Matsyasana, jambes croisées ou dans la posture du lotus. Ou si c'est trop difficile, on peut faire également plante de pied contre plante de pied dans la posture du diamant. Donc posture du diamant, ça donne ceci, plante de pied contre plante de pied, les mains sous les fessiers, les poignets sous les fessiers, on pousse sur les coudes, on envoie la poitrine au ciel et on vient poser le sommet du crâne sur le tapis. Et on maintient la posture, respiration complète. Je vous montre les différentes possibilités.
Jambes croisées. On attrape l'extérieur des pieds si c'est possible. Coude au sol. On pousse sur les coudes. On envoie la poitrine au ciel. On rapproche les genoux du tapis. On ouvre la poitrine et on pose le sommet du crâne sur le tapis. Donc forcément, n'allez pas trop loin. Ne faites pas ce qui n'est pas possible pour vous. Là, j'indique plusieurs possibilités en fonction du niveau de chacun. Pour ceux qui peuvent se mettre dans le lotus, on attrape ses pieds, ou pas, hein, si c'est possible. Les coudes sont au sol. On vient ramener les genoux proches du tapis. On ouvre et on vient poser le sommet du crâne sur le tapis. Il est important des respirations complètes. On ouvre la cage thoracique. Inspire, expire, on relâche. Quelques respirations en Shavasana. Inspire, on vient joindre les pieds ensemble. Étirez les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. Et on vient plier les jambes. Croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et venir crocheter le pied droit derrière le mollet gauche si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on garde juste les jambes croisées. On vient amener les bras en chandelier à 90 degrés du corps. Inspire, expire, on vient envoyer les genoux vers la gauche et on regarde à droite. On respire dans la posture. Inspire, on revient au centre. On décroise les jambes. On vient amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On crochette le pied droit avec la jambe gauche. Inspire, expire, on envoie les genoux vers la gauche et on regarde à droite. Donc essayez de garder les deux épaules sur le tapis. C'est pas grave si vous n'allez pas loin dans la tension. Trouvez de l'espace dans les postures avec votre respiration. Inspire, on revient au centre. Et on décroise les jambes. Et on relâche. Observez. Au niveau des hanches, du bas du corps. Inspire, on vient joindre les pieds ensemble. On étire les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. Et on vient s'asseoir. Donc, plusieurs façons. Soit on se tourne sur le côté. Soit on plie les jambes. On vient amener les mains derrière les cuisses. On envoie les pieds vers l'arrière. Inspire. Expire. On vient rouler vers l'avant. Donc, nous allons faire les flexions avant. Donc, on va commencer par la posture du cordonnier. Donc, les deux plantes de pied ensemble.
exercice en dynamique, le papillon. On ramène les talons proche du périnée et on vient secouer les genoux de chaque côté. Bien sûr, on essaye d'avoir le dos droit, d'envoyer l'abdomen vers l'avant. Même chose, on peut toujours utiliser une brique sous les fessiers pour redresser le dos en fonction de vos capacités. Vraiment, l'importance dans le yoga, c'est l'écoute. Il n'y a pas de compétition. On veut juste ouvrir des espaces et se faire du bien. Maintenant, on pose les mains dans le dos et on vient pousser sur le bout des mains. Donc on pousse juste sur le bout des mains pour étirer les genoux, les cuisses vers les genoux pour rapprocher les genoux du tapis. Vérifiez toujours votre respiration. Et expire, on relâche. Maintenant, on vient garder la jambe gauche pliée ou tendue en fonction de votre confort. On vient travailler sur la hanche droite. On vient amener la main gauche sous le pied droit. Main droite sur le genou droit. Et on vient écarter sur le côté. Donc, en douceur. Et maintenant, vers l'arrière. On lève le coude et on tire vers l'arrière. Donc c'est vraiment au niveau de la hanche. Donc, ne vous balancez pas forcément, même si le geste, le mouvement est léger. L'important, c'est que ce soit vraiment au niveau de la hanche. Maintenant, avec le pied droit, si on peut, on amène le pied droit à l'intérieur du bras gauche. Et on vient bercer le pied en redressant la colonne également. On maintient la posture. Si c'est trop difficile, on passe la main droite à l'intérieur du pied droit et on vient maintenir le tibia et la cheville. Vraiment, ne maintenez pas le pied parce que ne forcez pas sur votre cheville. Vraiment, gardez bien la main gauche au niveau de la cheville. Et on maintient la posture. Et on relâche. Maintenant, on fait l'autre côté. On vient mettre la main droite sous le pied gauche, la main gauche sur le genou gauche. Et on vient faire l'ouverture sur le côté. Maintenant, vers l'arrière. Même chose, on vient amener le pied gauche dans le creux du bras droit, si c'est possible, et le bras gauche vient faire le tour du pied gauche et on vient redresser la posture. Donc, aucune douleur au niveau des genoux. Si vous sentez des douleurs au niveau des genoux,
on arrête l'exercice. L'idée, c'est on sent que la hanche travaille, mais le genou reste, on ne doit pas avoir de douleur au niveau du genou. C'est vraiment très important. Sinon, on diminue la posture. On descend, on va plus bas, on reste toujours sur le travail au niveau de la hanche. Et on relâche. Maintenant, comme on a bien ouvert les hanches, on va faire Janu Shirsasana. Donc, la demi-flexion avant. Donc, on vient tendre la jambe droite, pied flex. On amène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et important, on vient aligner le buste à la jambe droite. Donc, la même chose. On peut utiliser une brique sous les fessiers pour se rehausser, pour essayer d'avoir le dos droit une fois qu'on part dans la posture. Évitez d'avoir le dos rond. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller vers l'avant. Si on a des difficultés à aller vers l'avant, déjà la posture assise dos droit, c'est déjà très très bien. Ne cherchez pas à aller arrondir le dos. Donc, également, là, je vais indiquer pour plusieurs personnes, plusieurs niveaux, on peut également se mettre en demi-lotus. Ça, c'est possible de se mettre en demi-lotus. Et si on veut aller un petit peu plus loin, si on est confort en demi-lotus, le genou est au sol, on peut utiliser la sangle ou une ceinture, si vous n'avez pas de sangle. On vient mettre, si on n'a pas besoin de sangle, on attrape directement le pied. On attrape directement le pied gauche en passant par le dos avec la main gauche. Sinon, on met une sangle et on vient attraper la sangle. On met la sangle sur le pied et on vient attraper la sangle avec la main derrière. Donc, en fonction de vos possibilités. Et là, on va inspirer en étirant les bras vers le haut, expirer en allant vers l'avant, mais en étirant d'abord vers l'avant avant de baisser. Ensuite, on vient poser les mains et sur chaque inspire, on peut étirer. À l'expire, on fléchit. Donc, important, c'est sur l'inspire qu'on étire pour pouvoir créer de l'espace au niveau des lombaires pour éviter de se blesser. Et détendez les épaules. Si vous pouvez poser les mains, vous pouvez détendre vos épaules. Et si on peut poser la tête, on détend la nuque. Donc, maintenez la posture. Même chose. Si vous êtes en demi-lotus, c'est la même chose. On vient étirer vers l'avant. Inspire, on étire loin les bras vers l'avant, vers le haut. Expire, on relâche en amenant la main gauche sur le tapis derrière dans le même alignement que le pied droit. Et on lève le bras droit au niveau de l'oreille droite. Et inspire, on vient pousser sur la main gauche et venir se mettre sur le genou gauche et étirer tout l'avant du corps. Expire, on relâche. Maintenant, on vient faire l'autre côté. Donc, même chose, différentes possibilités. Alors, écoutez-vous, vous avez toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. L'important, c'est toujours pied gauche. Là, on a le pied gauche tendu, pied flex. Donc, la jambe est tendue, le pied est flex. Très important, et ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Bien aligné avec l'articulation. Donc, la même chose, on peut se mettre en demi-lotus. Mais
Attention, pareil, aux genoux. On ne force pas sur les genoux. Même chose. Soit on peut mettre un coussin ou une brique sous les fessiers. Également, on peut caler le genou avec une brique. Donc même chose, le buste vraiment bien orienté avec le pied gauche. À inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient étirer vers l'avant en amenant d'abord l'abdomen vers l'avant. On vient poser les mains. Et c'est après sur chaque inspire qu'on peut étirer un peu plus loin. Et à l'expire, on descend. Mais vraiment en fonction de vos possibilités. Et même chose que tout à l'heure. Si vous voulez vous mettre en demi-lotus, vous pouvez attraper soit avec la même main le pied droit mais en passant par derrière, soit avec la sangle. Inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le haut. Expire, on relâche. On vient poser la main droite. Donc pour ceux qui sont en demi-lotus, bien sûr, on remet le pied gauche dans le pied droit à l'intérieur du pied gauche. Là, on pose la main droite dans le dos. On lève le bras gauche au niveau de l'oreille gauche. On vient pousser sur la main droite, contracter les fessiers, envoyer le bassin vers l'avant, se mettre sur le genou droit et étirer tout l'avant du corps. Et on peut regarder sa main gauche vers l'arrière. Et on relâche. Et on vient se mettre en posture de relaxation sur le ventre. Donc on fait un coussin avec les mains, on tourne la tête d'un côté, les gros orteils ensemble, les talons tombent sur les côtés, on relâche. Maintenant, on vient poser le front sur le tapis. On pose les mains au niveau des côtes. Inspire, on vient relever la tête, la poitrine. Et on vient décoller les mains du tapis. On maintient la posture comme ceci. Les talons sont ensemble. Et le dessus des pieds sur le tapis. Expire, on relâche. On fait un coussin avec les mains, on tourne la tête de l'autre côté. Gros orteils ensemble, talons tombent sur les côtés. Respiration dans l'abdomen. Maintenant, on vient poser le front sur le tapis. On pose les mains à côté des côtes. On vient retrousser ses orteils. On vient se mettre dans le chien la tête en bas. Inspire. On vient se mettre dans la planche. Plier les genoux, envoyer les fessiers vers l'arrière. Et redresser toute la posture. Étirer le dos. Inspire. On envoie le pied gauche vers l'avant. Donc devant la hanche droite. Si ce n'est pas possible, gardez juste la jambe pliée. Donc vraiment, si vous gardez la jambe pliée, essayez que le bassin ne tombe pas. On garde les bassins alignés. Et on vient poser la tête sur une couverture. Ou sinon, si vous pouvez avoir le pied gauche
devant la hanche droite. On vient étirer la jambe droite vers l'arrière. Et on vient se coucher vers l'avant. Donc en essayant de ne pas rouler sur le côté. Vraiment, essayez de garder le bassin bien droit. Maintenant, on vient ramener les mains vers l'arrière au niveau des genoux. Et on vient se redresser dans la posture. Donc en envoyant la poitrine vers l'avant. Respiration complète. On vient retrousser le pied droit, poser les orteils sur le tapis, amener le pied gauche à côté du pied droit dans la planche. Et pareil, on vient se remettre dans le chien la tête en bas. Inspire. On envoie le pied droit devant la hanche gauche. Même chose, c'est pas possible. On garde juste la jambe pliée comme ceci. Et on vient se coucher vers l'avant. Sinon, si on peut, on vient amener le pied gauche dans le pied droit devant la hanche gauche. Et on vient se coucher sur la jambe. En faisant attention que le bassin ne roule pas sur le côté. Et on étire bien la jambe gauche vers l'arrière. Maintenant, on ramène les mains à côté des genoux et on vient se redresser. Toujours en envoyant les épaules vers l'arrière et en essayant d'envoyer la poitrine vers l'avant. Respiration complète. On retrousse le pied gauche, on amène le pied droit à côté du pied gauche, on vient se mettre dans le chien la tête en bas, et on vient se remettre à quatre pattes, et posture de l'enfant. On inspire, on redresse le dos, vertèbre après vertèbre. Maintenant, on va faire Ardha Matsyendrasana. On vient s'asseoir à gauche des pieds. On ramène le pied droit de l'autre côté du genou gauche. On fait attention de bien avoir les deux fessiers au sol. Donc là, la même chose, hein, vous adaptez votre posture. Si vous n'arrivez pas à avoir les deux fessiers au sol, on tend la jambe gauche. Et on peut également mettre une brique sous les fessiers, dans les deux cas, même en ayant la jambe pliée vers l'arrière. Maintenant, on vient lier les doigts devant le genou. À inspire, on redresse le dos. À l'expire, avec la main gauche, on attrape le genou droit. À inspire, on lève le bras droit au niveau de l'oreille droite. À l'expire, on vient poser la main droite dans le dos. On ouvre l'épaule droite. On respire dans la posture. On vient regarder au-dessus de l'épaule droite.
en venant bien envoyer la cuisse et en étirant la hanche. La cuisse vers l'abdomen et en étirant la hanche. Inspire, expire, on relâche. On vient se remettre à genoux. Et là, on vient s'asseoir à droite des jambes. On ramène le pied gauche par-dessus le genou droit. Je vais vous montrer, c'est peut-être plus facile. Je vous montre comme ceci. On écarte le pied droit des fessiers, les deux fessiers au sol, bassin bien stable. On vient lier les doigts derrière, devant le genou. Inspire, on redresse la colonne. Expire avec le bras droit, on attrape le genou gauche. On commence la torsion. Inspire, bras gauche au niveau de l'oreille gauche. Et à l'expire, on vient poser la main gauche dans le dos. Et on vient regarder au-dessus de l'épaule gauche, mais étirer la nuque vers l'arrière. Et gardez bien l'épaule gauche ouverte. Inspire. Expire, on relâche. On vient faire un léger mouvement opposé pour soulager la colonne. Et on relâche. Maintenant, on vient se mettre à genoux. On décolle les fessiers, les talons. On vient amener une jambe devant soi. On prend appui et on vient se mettre debout. Maintenant, on va faire la posture de l'arbre. Donc on l'a déjà vu, mais là on l'a bien travaillé en début de séance avec l'ouverture des hanches, donc on ne devrait pas avoir de soucis. Mais on va commencer d'abord par préparer la posture. Donc on vient bien prendre, on peut se balancer de droite à gauche sur les pieds, on vient prendre le contact des pieds avec le sol, avec la terre. On vient amener le poids sur la gauche, on plie la jambe droite, on garde le genou tendu vers le haut, on maintient la posture, on fixe un point pour maintenir l'équilibre. On vient ouvrir la hanche. Et là, on vient amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on relâche bien tout le poids du pied sur la jambe gauche. C'est ce qui permet de maintenir le pied sur la jambe gauche. Sinon, il glisse, il bouge et on contracte, on est obligé de contracter. Parce que là, on relâche bien tout. On vient mettre les mains en salutation devant la poitrine. On redresse la colonne. Et si on est bien dans la posture, on peut étirer les bras au-dessus de la tête. Inspire, expire, on relâche. Essayez de ressentir la différence entre la droite et la gauche, sur quelques respirations. Maintenant, on vient se balancer droite à gauche pour ressentir le poids sous les pieds. Et on amène tout le poids sur le côté droit. On vient plier la jambe droite, la jambe gauche. On
vient poser le pied gauche sur la cuisse droite, mais même chose. Lâchez bien tout le poids de la jambe sur la cuisse droite, ce qui permet de bien maintenir le pied en place. On vient mettre les mains en salutation devant la poitrine, on regarde un point. Ensuite, on vient étirer les bras au-dessus de la tête. Inspire. Expire, on relâche. Maintenant, on vient faire la posture de la déesse. On écarte les jambes à peu près de 1 mètre. Les pieds sont en direction des genoux. On vient plier les jambes. Et on vient amener les bras en chandelier. Donc ça veut dire les bras sont à la parallèle du sol et les avant-bras à la perpendiculaire des bras. Les paumes de main vers l'avant. On maintient la posture. Inspire, on tend les jambes. Expire, on relâche. On écarte les jambes un petit peu plus. On vient mettre le pied droit à 90 degrés du pied gauche. Et on vient plier la jambe droite. Donc si c'est trop difficile, faites la posture du triangle habituel, Trikonasana. Mais comme on a travaillé pour l'ouverture de la hanche, là, sur l'ouverture de la hanche et sur la mobilité de la hanche, ça va être plus facile. Maintenant, on vient amener, donc on essaye que le genou ne dépasse pas, il faut pas que le genou dépasse la cheville. On vient poser la main droite à l'intérieur du pied droit. Si c'est trop difficile, on peut utiliser une brique ou ce que vous avez. Si vous avez un livre, ça peut être très bien. Et on vient étirer le bras gauche vers le ciel, la main gauche vers le ciel. Et si c'est possible, si ça ne nous fait pas perdre l'équilibre, soit on regarde vers l'avant, soit on regarde vers le ciel. Et on remonte. On tend la jambe droite et on relâche. On vient faire la même chose du côté gauche. On ramène le pied droit vers l'avant. On ouvre le pied gauche. Donc même chose. Soit on utilise la brique, soit on vient poser directement la main sur le tapis. Même chose. On n'a pas forcément... C'est pas aussi facile de chaque côté. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Donc, on vient poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On étire le bras droit vers le ciel. Et on vient regarder la main droite. Si c'est possible, sinon on regarde vers l'avant. On tend la jambe gauche, on ramène les pieds parallèles et on vient ramener les pieds petit à petit vers le centre. On ferme les yeux et on observe. Pieds à la largeur du bassin. Et posture de relaxation finale.
Shavasana sur le dos. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir. On va prendre quelque chose de chaud pour la relaxation car le corps se refroidit. Pieds relâchés à la largeur du tapis, paume de main vers le ciel. Les mains sont à quelques centimètres du corps. Respiration abdominale. Inspire, on vient lever la jambe droite, on contracte toute la jambe jusqu'au fessier. Expire, on relâche. Inspire, on vient lever la jambe gauche, on contracte toute la jambe jusqu'au fessier et on relâche. Inspire, on vient contracter les fessiers, envoyer le bassin au ciel et on relâche. Inspire, expire, on vient contracter l'abdomen, le périnée, plaquer le bas du dos sur le tapis et on relâche. Inspire, on vient envoyer la poitrine au ciel, on rapproche les omoplates, on penche la tête en arrière, on contracte tout le dos et on relâche. Inspire, on vient lever les bras de quelques centimètres, on serre fort les poings, on étire les doigts et on relâche. Inspire, on vient glisser les épaules près des oreilles, on éloigne les épaules des oreilles, on plaque la nuque au sol et on relâche. Inspire, on vient contracter tous les muscles du visage vers le nez, on fait une grosse grimace. Expire, on tire la langue, on regarde ses cheveux, on étire tout le visage. Et on relâche. Inspire, expire, on tourne la tête vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne la tête vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Maintenant, nous allons détendre tout le corps par l'autosuggestion. Vous allez répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds, mes chevilles. Je détends mes pieds, mes chevilles. Mes pieds, mes chevilles sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux. Je détends mes mollets, mes genoux. Mes mollets, mes genoux sont détendus. Je détends cuisses, fessiers. Je détends cuisses, fessiers. Cuisses, fessiers sont détendus. Je détends mon bassin, mes hanches. Je détends mon bassin, mes hanches. Mon bassin, mes hanches sont détendues. Tout le bas du corps est détendu. Je détends mon abdomen, ma poitrine. Je détends mon abdomen, ma poitrine. Mon abdomen, ma poitrine sont détendus. Je détends bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je détends bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos sont détendus. Je détends mes mains, mes poignets. Je détends mes mains, mes poignets. Mes mains, mes poignets sont détendus. Je détends mes avant-bras, mes coudes.
Je détends mes avant-bras, mes coudes. Mes avant-bras, mes coudes sont détendus. Je détends mes bras, mes épaules. Je détends mes bras, mes épaules. Mes bras, mes épaules sont détendus. Je détends trapèze, cou, nuque. Je détends trapèze, cou, nuque. Trapèze, cou, nuque sont détendus. Je détends l'arrière du crâne, le haut du crâne. Je détends l'arrière du crâne, le haut du crâne. L'arrière du crâne, le haut du crâne sont détendus. Je détends tout mon visage. Je détends mon front, mes sourcils, mes yeux, mon nez, ma bouche, ma mâchoire, mes joues, mes oreilles, ma gorge. Tout mon visage est détendu. Je détends mes organes internes. Je détends mes intestins, le foie, les reins, le pancréas, la vésicule biliaire, l'estomac, les poumons, le cœur et le cerveau. Tout mon corps est détendu, complètement détendu. Mon esprit et mon mental sont complètement détendus. Ma respiration est abdominale et profonde. Je commence à bouger mes orteils, mes doigts, mes pieds, mes mains. Et sur une inspire, je viens joindre les pieds ensemble. Étirer les bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. Et on vient s'asseoir en se tournant par le côté, en se relevant doucement. Nous allons chanter 3 fois le son Om. Inspire. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityor ma mritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti.